Comment contacter les morts? C'est la question que je me suis posée quand j'ai écrit le premier tome de ma série Inspecteur paranormal qui s'intitule Contact avec les morts. Je voulais quelque chose de relativement réaliste pour réaliser ce contact entre l'être humain et la personne dans l'au-delà, de l'autre côté, appelez ça comme vous voulez. Et je me suis rappelé un livre que j'avais lu il y a longtemps, qui a été publié en 1977 par le docteur Raymond Moody, qui s'intitulait, qui s'intitule toujours, La vie après la vie. C'est le premier scientifique qui s'est intéressé aux expériences de mort imminente. Donc, il a interrogé des gens qui ont été reconnus comme cliniquement morts et qui sont revenus à la vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour eux par la suite? Alors, si vous voulez lire La vie après la vie du docteur Raymond Moody, c'est un livre que j'ai trouvé passionnant. Par la suite, il a écrit un autre livre qui s'est appelé Réunion. Et je l'ai vu en entrevue, le docteur Moody, c'est beaucoup d'années plus tard. Je vous raconte un peu, c'est parce que j'ai refait une recherche pour vous en parler aujourd'hui. Comment il appelait ça? Donc, ça s'appelait le Psychomanteum ou le miroir Psychomanteum. Je sais pas si je le prononce bien. Donc, le docteur Moody s'est intéressé aux oracles de la Grèce antique pour moderniser cette pratique dans les années 90. La technique, l'environnement. Il a créé dans sa propre maison une pièce totalement obscure, tapissée de velours noir, puis pour éliminer les reflets parasites. Donc, il ne voulait pas que de la lumière extérieure vienne interférer. Le miroir, un grand miroir, est incliné de manière à ce que la personne assise en face ne puisse pas voir son propre reflet. Le but est de fixer la profondeur obscure du miroir. La préparation, le sujet passe la journée à discuter du défunt, à regarder des photos et à se remémorer des souvenirs. C'est une phase d'incubation émotionnelle. La séance, à la tombée de la nuit, le sujet s'assoit dans un fauteuil confortable, détendu, et fixe le miroir avec une lumière très faible, souvent une bougie ou une petite lampe derrière lui, pendant un long moment. Ce qu'on a sur le taux de réussite, il affirmait qu'environ 50% des participants rapportaient avoir vu ou ressenti la présence d'un proche disparu. Ensuite, la nature de la vision, un peu ce que je vous ai expliqué tantôt. Les gens ne décrivent pas une image plate sur le miroir. Moody explique que, selon les témoignages, le miroir semble s'opacifier ou devenir nuageux, puis le défunt semble en sortir ou apparaître en 3 dimensions. L'effet thérapeutique, Moody insiste sur le fait que peu importe si l'apparition est réelle ou une projection de l'esprit, l'impact sur le deuil est immense. Les participants ressortent souvent apaisés, avec le sentiment d'avoir bouclé la boucle. Donc, vous voyez, il n'a pas mentionné que c'était un phénomène ésotérique réel. C'est vraiment sa conclusion, c'est que ça aide le patient, tout simplement. Alors, je me suis dit, voyons donc, c'est donc bien extraordinaire. Alors, dans Contact avec les morts, il y a un personnage qui s'appelle le Docteur Céleste. Il lance une invitation sur les réseaux sociaux à participer au spectacle Contact avec les morts. Et la place se remplit, 1500 participants. Le soir venu, le Docteur Céleste apparaît sur la scène, commence à mettre les gens dans l'atmosphère, les hypnotise, si je peux m'exprimer comme ça. Vraiment manipule leur façon de penser, leur façon de voir, les dirige. Et là, apparaissent 8 gros miroirs sur la scène. Il les invite à fixer le miroir, regarder dans les profondeurs du miroir. Et c'est là que, pour les gens dans la salle, les manifestations arrivent. Pour certains, c'est positif, mais vous allez comprendre que comme c'est un roman de fiction, pour la majorité, ça devient quelque chose d'assez dramatique. Et ce qui traverse de l'autre côté, c'est souvent davantage des démons ou des gens qui viennent se venger de l'individu lui-même. Mais je trouvais que ça faisait une manière pour moi de créer un livre sur une base qui était fonctionnelle dans la réalité. Et c'était intéressant. Et toute la suite de la série Inspecteur paranormal, tous les autres tomes sont basés sur de la science que j'ai vraiment modifiée à l'extrême pour rencontrer les besoins de la fiction. Alors, si vous lisez Contact avec les morts, rappelez-vous que ça vient. Le fonctionnement, la manière de contacter les morts vient d'une expérience vécue
ou bien réalisé par un médecin.